David désigne-t-elle aussi Malkout? Il répond, il est certain que la Malkout est désignée par la maison de David, comme il est écrit, ô maison de Jacob, viens, et marchons dans la lumière d'Hachem. Ésaïe 2:2.5. La maison de Jacob est similaire à ce qui est écrit dans Et je glorifierai ma maison de gloire, Tiferet, Ésaïe 62.7, car Jacob est Tiferet et la maison de Tiferet est Malkout. De la même manière, la maison de David indique Malkout. L'explication de la verse, ô maison de Jacob, viens, et marchons dans la lumière de Hachem, c'est la même signification que dans Et un fleuve sorti d'Éden pour arroser le jardin. Béréchit 2h10. La rivière fait référence aux Aïrampines qui arrosent le jardin qui est Malkout. Il a planté le jardin pour s'y amuser avec les pieux qui y habitent. C'est pourquoi, il est dit, ô maison de Jacob, désignant Malkout, viens, et marchons dans la lumière d'Hachem, qui est le Aïrampine qui arrose Malkout. 239. Nous avons appris qu'il est écrit, le 10e jour de ce 7e mois, il y aura un jour d'expiation, et vous affligerez vos âmes. Vaïkra 23h27. Il est également écrit, ceci sera pour vous une loi perpétuelle, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous affligerez vos âmes. Vaïkra 16h29. Dans ce dernier cas, il n'est pas dit mais le 10e. Que signifie mais le 10e qui est écrit dans ce verset? Il lui répondit, il s'agit d'exclure, car partout où le mot meb est écrit, son but est d'exclure, puisqu'il est écrit, et vous affligerez vos âmes, le 9e jour du mois. Vaïkra 23:32, il est dit plus loin, mais le 10e jour. Il devrait simplement dire mais le 10e jour, seulement il nous enseigne qu'avec le 10e jour repose toute la question de vous affligerez vos âmes, mais pas le 9e jour du mois. 240. Il lui répondit, si c'est le cas, mais le premier jour, vous aurez éliminé le levain de vos maisons. Shemot 12h15. Nous avons appris que mais établit une ligne de démarcation, ce qui signifie que pendant une demi-journée, il est interdit de manger du levain et que pendant une demi-journée, cela est permis. Il est également écrit ici, mais le 10e jour du mois, ce qui signifie qu'il est interdit de manger pendant un demi-jour et permis pendant un demi-jour. Il lui dit donc ici aussi, et vous affligerez vos âmes. Il y a une séparation, en ce que l'affliction a lieu à partir de midi, c'est-à-dire après le temps alloué pour manger. Ainsi, mais divise. Cela s'applique également à Et vous affligerez vos âmes. 241. Rabbi Elazar a dit, il est écrit, car ce jour-là, il te pardonnera. Vaïkra 16h30. Il faut dire je te pardonnerai, comme si quelqu'un parlait en son nom. Il répond, te pardonnera-t-il parlant à la troisième personne comprend jubilé, de Notambina, d'où jaillissent les sources, signifiant l'illumination de Shoma, pour arroser en ce jour tous les côtés et pour arroser et rassasier tout. C'est le sens du mot vous, à savoir pour vous, afin de vous purifier en ce jour, comme il est dit, afin que vous soyez purifiés de tous vos péchés devant Hachem Ibidem. Le jugement sévère ne t'affectera pas. 242. Rabbi Yehuda a dit, quelle chance ont eu les Israéliens que le Saint, béni soit-il, les ait désirés et ait voulu les purifier, afin qu'aucun péché ne soit trouvé chez eux, pour qu'ils puissent être membres de sa chambre et habiter dans son palais. En ce qui concerne l'avenir, il est écrit, je vous aspergerai d'eau pure. Yeshézéchiel 36:2.25. 41. Rabbi Yehuda raconte que lorsque Dieu a voulu créer le monde, il a consulté la Torah, qui a dit que s'il créait l'homme, celui-ci pécherait et le mettrait en colère. La Torah a averti Dieu que s'il réagissait aux actions pécheresses de l'homme, le monde ne survivrait pas. Par conséquent, Dieu n'a pas créé le monde avant d'avoir créé le repentir. Et le repentir est toujours disponible pour l'humanité afin que les gens puissent être purifiés de leurs péchés. 243. Le rabbin Yehuda a ouvert la discussion en disant, un chant d'ascension. Des profondeurs, j'ai crié vers toi, Hachem Tehillim 130. Nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, il a voulu créer l'homme. Il prit conseil auprès de la Torah. Elle a dit devant lui, tu veux créer cet homme, il va pécher devant toi. Il te mettra en colère et, si tu réagis à son égard selon ses actes, le monde alors ne survivra pas devant toi, certainement pas l'homme. Le Saint, béni soit-il, lui dit, est-ce que je suis sans raison appelé elle, miséricordieux et gracieux. Shemot 34:2.6. 244. Avant de créer le monde, il a créé le repentir. Le Saint, béni soit-il, a dit au repentir, qui est le secret de la Bina appelé repentance, je veux créer l'homme dans le monde à la condition que s'il se détourne de ses péchés, tu sois prêt à pardonner ses péchés et à faire l'expiation. À chaque heure, le repentir est disponible pour l'humanité. Lorsque l'humanité se repent de ses iniquités, se repentir, à savoir Bina, retourne au Saint, béni soit-il, ce qui signifie qu'il étend le Moshin Zahir en pine et expie pour tous. Les jugements sont tous subjugués et atténués,
et l'homme est purifié de ses péchés. 245. Il se questionne, quand est-il purifié de son péché? Il répond, quand il entre correctement en repentance. Rabbi Yitzhak dit, lorsqu'il revient devant le roi céleste et qu'il prie du plus profond de son cœur, comme le dit le verset, des profondeurs, j'ai crié vers toi, Hachem. 246. Rabbi Abba dit, des profondeurs, j'ai crié vers toi. Hachem signifie qu'il y a un endroit caché au-dessus. C'est la profondeur du puits, dénominant Bina. D'ici coulent des ruisseaux et des sources dans toutes les directions et la partie la plus profonde est appelée repentance. Celui qui souhaite revenir et se purifier de ses péchés dans cette profondeur doit faire appel au Saint. Béni soit-il, comme le dit le verset, des profondeurs, j'ai crié vers toi, Hachem. 247. Nous avons étudié que lorsque quelqu'un commet un péché devant son maître, la miséricorde s'éveille s'il offre son sacrifice sur l'autel et que le prêtre obtient le pardon pour lui et accomplit sa prière pour lui. Les jugements sont atténués et le repentir, à savoir Bina, déverse des bénédictions dans les sources qui émergent et coulent. Tous les cierges sont bénis ensemble, ainsi que le séphiroth de Malkout, et l'on est purifié de son péché. 42. Les 10 types de Shoma. Nous lisons comment Dieu, Sof, a produit 10 séphiroth, et on nous dit qu'il est eux et qu'ils sont lui, comme une flamme attachée à un charbon ardent. Nous lisons également que les chokmot impies, ou sagesse, sont des clipots. Elles contiennent tous les types de sorcellerie comme ceux utilisés par les Égyptiens, et Israël a appris ces méthodes erronées des Égyptiens. Nous apprenons pourquoi Isaac a béni Jacob avec les 2 chassadim et Shoma. 248. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, le secret de la lumière éternelle, a produit 10 séphiroth, des couronnotes et saintes, avec lesquels il est couronné et vêtu. Il est eux et ils sont lui, comme une flamme attachée à un charbon ardent. Il n'y a pas de séparation entre la lumière infinie, bénie soit-elle, et les séphiroth qui l'habillent. De même, il y a 10 séphiroth qui ne sont pas saintes en bas, retenues par la crasse des ongles d'une seule séphira sainte appelée Shoma, dénominant Malkout appelée la Shoma inférieure. Les lumières qui illuminent ces parties postérieures sont appelées des clous et dans leurs déchets, appelées la saleté des clous, les clipots sont attachés. C'est pourquoi on les appelle chokmot, littéralement sagesse au pluriel. 249. Nous avons appris que 10 types de ces chokmot, de clipots, sont descendus dans le monde et tous ont été donnés et sont devenus impurs en Égypte, sauf un qui s'est répandu dans tout le monde sauf eux en Égypte. Il s'agissait de tous les types de sorcellerie, et grâce à eux, les Égyptiens connaissaient la sorcellerie plus que le reste de l'humanité. Lorsque les Égyptiens voulaient recueillir des sortes de sorcellerie pour leurs besoins, ils avaient l'habitude d'aller dans les champs, sur les hautes montagnes, et d'offrir des sacrifices. Ils creusaient des fosses dans le sol et entouraient les fosses de sang, tandis que le reste du sang s'accumulait dans les fosses. Ils y plaçaient de la chair. Ils offrirent le sacrifice à des êtres malfaisants. Et ces êtres mauvais se réunissaient et s'approchaient ensemble, et ils étaient apaisés par eux sur cette montagne. 250. Israël, qui a été soumis par les Égyptiens, s'est approché d'eux, a appris d'eux, a suivi leur voie erronée, comme le dit le verset, vous ne ferez pas ce que vous avez fait au pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce que vous avez fait au pays de Canaan. Vayikra 18:2.3. Vayikra 18:2.3. Il est également écrit, ils n'offriront plus leur sacrifice aux démons. Vayikra 17:2.7. Nous avons appris que lorsqu'ils offraient devant eux sur le champ, qu'ils préparaient le sang et offraient leur sacrifice, tous ces types maléfiques se rassemblaient et ils les voyaient comme des démons, car ils étaient pleins de poils et ils leur disaient ce qu'ils voulaient. 251. Venez voir ce qui est écrit au sujet d'Isaac. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et il le sentit. Béréchit 27:2.22. Il dit, il ne lui manque que la rosée du ciel qui a coulé sur la terre, ce qui signifie qu'il ne manque que la bounée de Zahir-Anpin appelée le ciel, la lumière de Tchassadim, car il est un chariot pour Zahir-Anpin. Mais il n'a pas besoin de l'illumination de la Shoma. Rabbi Ozi a dit, et la graisse de la terre Ibidem 28, est également écrit pour désigner l'illumination de Shoma, et il l'a béni avec tout, à la fois Chassidim et Shoma. Pourquoi l'a-t-il béni avec l'illumination de Chokma? Quand il l'a vu avec des cheveux, dénominant les jugements, il a dit, afin d'enlever cela de lui, il a besoin de la graisse de la terre dénominant l'illumination de Shoma, mais pas la saleté de la terre, comme l'autre côté qui se nourrit de la saleté des ongles. Cette souillure vient de la terre, dénominant le Malkout. Lorsque la rosée du ciel et les fruits fins de la terre s'unissent, dénominant Zahir-Anpin et Malkout, cette saleté passe. 43. Celui qui interroge les morts. Les rabbins discutent du dernier des séphiroth impies inférieurs,
le malkout de l'autre côté. Ils disent que les âmes des méchants qui sont morts sont les démons du monde, et tandis qu'elles sont punies une partie du temps dans le genou, elles planent également sur le monde et trompent les méchants. Les âmes pleurent leurs corps qui sont dévorés par les vers, et les sorciers exercent leur sorcellerie sur les tombes. 252. Rabbi Shia a dit que le dernier de ces séphirotes impies inférieurs est celui qui est mentionné dans le verset, ou celui qui interroge les morts de Varine 18h11. C'est le 10e de tous les séphirotes, à savoir Malkout de l'autre côté. Il y a 10 types de sorcellerie dans le verset correspondant aux 10 séphirotes de l'autre côté. Selon ce que nous avons appris, Rabbi Tchak a dit, les âmes des méchants qui sont morts sont les démons du monde, et à leur sujet, le verset décrit qui s'inquiète des morts. 253. Rabbi Ozi a dit, si c'est le cas, il est agréable pour les méchants de devenir des forces nuisibles dans le monde. Où est la punition de Genon et où est le mal qui les attend dans ce monde? Rabbi Shia a répondu, nous avons appris et établi que de nombreux procureurs sont prêts à recevoir les âmes des méchants au moment où ils quittent le monde et à les livrer à Genon. Ils reçoivent 3 punitions par jour à Genon. Plus tard, les démons les rejoignent et les âmes s'en vont, planent au-dessus du monde et égarent les méchants contre lesquels le repentir a été fermé. Puis elles sont renvoyées à Genon pour y être punies, et cela continue quotidiennement. 254. Après que les démons les aient accompagnés à travers le monde, ils les ramènent dans leur tombe et ils voient les vers du corps qui picorent leur chair. Les âmes se lamentent pour eux, pour les corps. Ces sorciers vont dans les cimetières et pratiquent leur sorcellerie, font une image d'une forme humaine et égorgent devant elle une chèvre. Plus tard, ils apportent cette chèvre à la tombe et cette image, ils la brisent dans 4 directions et l'élèvent aux 4 coins de la tombe. Puis ils pratiquent leur sorcellerie. Tous ces groupes se réunissent avec des êtres maléfiques et amènent cette âme, qui entre dans la tombe, et parle avec eux. 44. Nefej, Rua, Nejama. Nous lisons sur les 3 niveaux d'âme d'une personne juste. Nefej, Rua et Nejama. S'il mérite l'âme spirituelle, on lui donne le Rua, et alors s'éveille en lui un désir supérieur d'apprendre à connaître Dieu. Il mérite alors le niveau le plus élevé, la Nejama. On nous dit que les Nefashot des justes qui sont morts sont dans ce monde pour protéger les personnes vivantes. Les défunts sont conscients de la détresse dans le monde. Le Rua des justes décédés va dans le jardin d'Éden terrestre, et la Nejama va dans le jardin d'Éden céleste, appelé le lien de la vie. Nous apprenons comment les niveaux de l'âme communiquent entre eux pour attirer la miséricorde de Dieu sur le monde. 255. Rabbi Tchak a dit, quels champs sont les pieux dans ce monde et dans le monde à venir, car ils sont tous saints. Leurs corps sont saints et leur nefej est saint. Leur Rua est saint et leur Nejama est le saint des saints. Il y a 3 niveaux, nefej, Rua et Nejama, tout comme ci-dessus, reflétant le malkout, le tiferet et le bina de Héno. Comme Rabbi Yehuda l'a enseigné, il est écrit, que la terre produise des créatures vivantes, et Nefej, Bereshit 2.24, ce qui fait référence à l'âme d'Adam. Venez et voyez, ces 3 niveaux, Nefej, Rua et Nejama, se rejoignent, et le niveau supérieur est Nejama. 256. Comme l'a dit Rabbi Yosi, chaque personne a un nefej animaliste et il a un nefej surnaturel, dénotant un nefej spirituel. Si l'homme mérite cette âme, il reçoit une couronne appelée Rua, comme le dit le verset, jusqu'à ce qu'un esprit soit répandu sur nous. Dans Haute Yeshaïa 32.2.15. Alors s'éveille en l'homme un éveil surnaturel différent pour rechercher les voies du Saint-Roi. Lorsque l'homme mérite le Rua, il est couronné d'un séphira céleste, saint, tout compris, appelé Nejama, appelé le Nejama d'Eloah. 257. Nous avons étudié dans le plus grand secret, parmi les mystères du livre du roi Salomon, ce verset qui dit, j'ai donc loué les morts qui sont déjà morts. Kohelé 4.2.2. S'il est écrit, j'ai donc loué les morts, pourquoi continuer qui sont déjà morts? Il répond, cela se réfère à ceux qui sont déjà morts dans ce monde en faisant le service de leur maître, ils renouent avec le monde, lit. Mourir, pour le service de leur maître, car la Torah n'est soutenue que par ceux qui se donnent pour elle. 258. Dans le livre du roi Salomon, il est écrit que le saint, béni soit-il, a fait 3 demeures pour les justes, pour leur nefej, Rua et Nejama après leur démission. L'une est pour les nefashot, et pluriel, des justes qui n'ont pas quitté ce monde et qui sont encore dans ce monde, comme le nefej des décédés ne quitte pas ce monde. Lorsque le monde a besoin de pitié et que des personnes vivantes sont en détresse, les nefashot prient pour elles. Elles vont raconter cela à ceux qui sommeillent à Hébron, c'est-à-dire les patriarcheurs, qui se réveillent et se rendent dans le jardin d'Éden terrestre, où le Rua des justes est revêtu de couronne de lumière, prennent conseil avec eux et font un décret. Et le saint, béni soit-il, exauce leurs souhaits et fait preuve de miséricorde envers le monde. 259.
Ces Nefashot des justes sont dans ce monde pour protéger les personnes vivantes. Ceci est connu sous le nom de Nefej. Ils ne quittent pas ce monde et est présent dans ce monde pour surveiller, connaître et protéger la génération. Les amis disent que les défunts sont conscients de la détresse dans le monde et que la punition des méchants dans le pays est par ce Nefej.